Hey, salut à tous, c'est toujours pour l'épisode 10 de notre aventure sur nos séries découvertes aujourd'hui. Les gens, on se retrouve pour Pokémon Duel, un jeu que j'avais très envie de vous faire. Bon, c'était la 29e vidéo vous regardez sur Pokémon Duel. Mais du coup, j'avais très envie de vous la faire. Vous avouez que Pokémon Duel, c'est un jeu que j'avais envie de faire depuis des lustres. Alors, oui, sur le titre, il est marqué un autre Clash Royale. Et vous allez comprendre, et franchement, ce jeu, il est juste génial. On dirait tous les fans de Pokémon, franchement, si je dois vous conseiller un jeu, c'est celui-là, même si c'est Pokémon Go était pas génial. Celui-là, il est bien. Franchement, vous avez des choix de ouf. C'est un truc de dingue. Bon, déjà, là, il y a le tutoriel que vous aurez à faire, évidemment, mais ça, je sais pas moi de vous le dire, évidemment. Donc, on va essayer de présenter le jeu. Le jeu est très complet. Et alors, du coup, nous sommes dans l'univers de Pokémon, mais on garde aussi l'univers de Clash Royale. Je vous expliquerai après pourquoi c'est l'univers de Clash Royale, évidemment. Donc déjà, on va commencer par les Pokémon. Il y a tous les Pokémon du jeu, à part évidemment ceux de la 7ème génération. Donc il n'y a pas tous les Pokémon du style... comment dire ? Il n'y a pas... imaginons... Solgaleo, il n'y a pas Lunala, il n'y a pas Arceduc, tout ça. Il y a pas ces Pokémon-là. Mais... on a pas mal de Pokémon, on a jusqu'à Marisson, donc moment c'est le seul Pokémon de la 6ème génération que j'ai. Mais en tout cas, et Fennec aussi. Et en tout cas, franchement, je m'éclate énormément sur ce jeu. Franchement, je crois que c'est... jusqu'à maintenant, c'est un des jeux sur lesquels je suis addict. Vraiment. Donc voilà, donc en fait, vous jouez avec un système de figurines. En fait, vous avez 6 figurines que vous pouvez placer dans votre jeu. Je vous conseille de faire un jeu équilibré. Vous faites votre propre jeu, ça je vais pas vous conseiller. Moi j'ai mon jeu parce que c'est un jeu qui est pas mal au niveau du rush. Ou peut-être faire une partie équilibrée. J'essaie de vous faire une partie équilibrée et une partie rush. Mais bon, ça c'est pas sûr parce que ça prend un peu du temps. Mais j'espère en tout cas tomber sur une bonne partie. Donc, quand vous le voyez en haut, on va commencer à cet écran là. En haut à gauche, il y a 110 en barre de... comme si c'était un petit peu de l'énergie. Ça c'est pour les matchs de ligue qui sont là. Vous voyez le 0 sur l'écran. C'est des matchs de ligue. Bon, j'ai encore jamais essayé parce que c'est hyper pété. Il y a que des Pokémon avec qui sont de niveau X comme ce Lucario. Vous pouvez voir votre argent, donc moi quand même j'ai bien économisé pour avoir tout mon argent. Après vous avez le nombre de gemmes que vous avez en haut, donc 297. Donc les gemmes en fait moi personnellement elles me servent à une seule et unique chose, à accélérer les boosters quand j'en ai vraiment marre, et à acheter des boosters qui sont là. Donc écoutez, je propose que je vous présente un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. En gros, vous prenez un exchange quadruple, imaginons, et en fait vous allez avoir 4 boosters, et ça dépend de qu'est-ce que vous sur quoi vous allez tomber. Moi j'espère tomber sur des bons trucs. Donc généralement moi je prends les boosters parce que ça rapporte beaucoup de matériaux bleus, et les matériaux bleus après ça va servir à acheter des Pokémon. Alors est-ce que c'est bleu? Ah c'est bleu, donc ça va être un Pokémon un peu nul. Donc avec un Pokémon un peu nul, on va avoir Girafarig, que je n'avais pas. Bon là ça lag un peu parce que évidemment je suis en train de tourner, mais généralement c'est très fluide. Et là c'est encore un bleu. Attention, et c'est... oh! Donc évidemment le jeu est en anglais, il n'est pas encore sorti en France, et d'ailleurs ça fait longtemps qu'il doit sortir en France, il est toujours pas sorti. Donc est-ce qu'il sortira un jour? Je sais pas, j'espère beaucoup. Mais en tout cas nous avons un Tétart, un très joli Tétart. Ensuite, bon évidemment il faut aimer l'univers de Pokémon pour vous rejoindre. Yes, un jaune, donc ça veut dire que ça va être un petit peu rare. Et c'est... oh! Symbiose! Cool! Symbiose, j'aime beaucoup ce Pokémon en plus. Symbiose, j'aime beaucoup. Tac, et c'est bleu. Bon, bah, on n'aura pas des Pokémon un peu génial. On aura une rare, c'est pas la ouf. On a une deuxième rare, mais bon, vu qu'on l'a déjà, elle était bleue. Bon, bref, du coup, pas super. Et on a une Plate Awakening. Très bien, donc ça, c'est un réveil. Donc là, vous voyez, on a du coup toutes les figurines qu'on a obtenues, nos cartes, plus des matériaux. Donc les matériaux, en fait, hop, on va au shop. Et en fait les matériaux ils vont vous servir à acheter justement des Pokémon. Comme vous pouvez, Material Exchange. Et vous venez ici, et bon ça coûte encore très cher évidemment. Mais moi personnellement je vais essayer de viser le Dialga. Parce que il m'a l'air tellement pété. Bon après j'en ai besoin de 4000 évidemment. Donc je suis à 650. Et j'en ai besoin de 4000. Donc oui, après Hugo The Boy aussi il joue. Il y a des Pokémon un peu plus pétés que vous pouvez trouver comme ça dans les boosters. Genre je sais qu'Hugo The Boy 83 il a déjà trouvé Lustré, Lucario. Ce matin il a trouvé Giratina. Donc ouais, franchement c'est un jeu sur lequel on geek pas mal. Après un Lugia aussi ça serait pas mal, un Lugia. Ou un Charizard, mais franchement Dracofeu j'aime pas trop. Mais après il y a plein de Pokémon qui m'ont l'air vraiment ultra pétés et que j'ai même pas encore vu, tu vois. Mais je suis sûr qu'ici on peut acheter tous les Pokémon du jeu. Genre il doit y avoir, c'est un shop où il doit y avoir tous les Pokémon dedans.
Je suis sûre si je fouille, il y a tous les Pokémon. Enfin, quand même, là, on se rapproche un peu de la fin. Non, même pas. D'ailleurs, tous les Pokémon. Il y a même Zygarde, mais Zygarde et Rayquaza, c'est 2 Pokémon que je n'ai encore jamais vus. Donc, franchement, ça m'a l'air un jeu ultra complet au niveau des Pokémon. Yveltal, Hugo83 m'a dit que c'est hyper chaud à battre. Et bien d'épique, j'aimerais vraiment me battre contre lui à un moment. Bref. Là, je vous ai montré un petit peu toutes les caractéristiques du shop. Évidemment, au shop, vous pouvez aussi enlever, vendre vos figurines et vendre d'autres trucs que je vais vous montrer. Donc, on va du coup montrer mon deck. Donc, ça va jouer en plusieurs parties. Donc, d'abord vos figurines. Bon, là, il va y avoir toute la partie présentation. Après, il y aura des matchs. Évidemment, je ferai peut-être des vidéos gameplay aussi sur ce jeu. Donc, nos figurines, elles sont là en fait. Mais il n'y a pas que ça en fait. Quand vous ouvrez des boosters, vous obtenez principalement des figurines. Donc, c'est ça que vous attendez. Mais vous obtenez aussi autre chose. Vous obtenez 3 types de cubes différents. Alors, qu'est-ce que c'est que des cubes? Moi j'appelle ça des cubes parce que je trouve ça un petit peu stylé comme cube. Donc c'est ça, là vous voyez, il y a 2 cubes. Donc en fait, ces cubes, il y a plusieurs parties. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, là où je tape, vous voyez qu'il y a un cube où il n'y a qu'une seule partie. Là vous voyez, là il y en a 4. Et là vous voyez, toujours un, là il y a 4, là il y a 4, et là il y a le bleu. Donc, en fait, ici, on n'a pas trop compris avec Hugo83, mais ça fait monter votre C-level. Donc, à mon avis, on pense qu'une fois que vous avez complété tout votre C-level, votre Pokémon évolue, mais ça, on peut évidemment pas le prouver, on le sait pas encore, je suis pas sûre de ce que je dis, mais en tout cas, il y en a qui marchent, en fait, je crois que j'ai enfin compris. Je crois que j'ai enfin compris. Ok, j'ai compris. Très bien, j'expliquerai avec Autoboy. Donc je vais vous expliquer. Comme vous voyez, là les cubes en fait, ils sont communs. Imaginons, là vous voyez, là il y a un C. Et ben en fait, si on met un Pachirisu, qui est un Pokémon commun, avec le C, il va pouvoir prendre un petit peu, il va prendre 1 sur 30 et il va pouvoir monter de level. Alors je sais pas du tout si Pachirisu peut évoluer, ce qui est impossible normalement, hein. C'est pour ça que la fusion n'est pas très chère. Tandis que Marisson, imaginons si on mettrait Marisson, qui lui peut évoluer. Ah non. Bon, bah, je comprends pas. Bref, du coup. Et à chaque fois, vous montez vos niveaux comme ça. Donc, ça, c'est au niveau des trucs verts. Bon, les trucs verts, c'est encore très flou. Je dois vous avouer qu'on n'est pas sur un truc énorme. Ensuite, nous avons ceci. Nous avons les cubes bleus. Alors, les cubes bleus, en fait, ils servent à tout le monde. Et ils servent surtout à faire pexer vos Pokémon. Comme vous voyez, vos Pokémon, ils ont un CL level, qui est ici. Et aussi un level. Et en fait, à chaque fois que vous avez vous augmentez le level, je vais essayer de vous le montrer avec un Pokémon. Un prendre de Kémius, hein, tiens. Et on va le faire monter de level. Voilà, il passe level 3, tiens, on lui fait une fusion. Donc évidemment, toutes les fusions coûtent de l'argent. Et donc là, il passe niveau 1, level 2. Et en fait, quand vous attaquez avec vos Pokémon, vous avez ce qu'on appelle des roues. Et en fait, ces roues, elles sont composées de plusieurs trucs. Parfois, ça peut être des bleus, donc des zones bleues. Sur les zones bleues, vous pouvez à chaque fois esquiver. Les zones jaunes, elles vous font attaquer un petit peu plus fort que les autres. Et les zones violettes, vous êtes obligé d'attaquer. Ça dépend des étoiles, enfin vous verrez bien pendant les combats. Et vous avez les zones blanches où là vous avez du coup possibilité, quand vous montez de niveau, d'augmenter ces zones blanches. C'est-à-dire que au lieu que Bite il soit à l'état normal d'ici, et ben je vais réduire la zone de manquer qui est en rouge pour pouvoir augmenter Bite, donc morsure, et mettre 60. Hey, donc on est reparti. Donc oui, bon, je fais évoluer donc toute dalle comme je vous disais, et donc du coup ça a augmenté sa barre de bite, donc de morsure. Excusez-moi, j'ai dû du coup faire l'évolution parce que du coup j'ai pas joué tout le temps, mais il y a un jour qui nous a séparés entre les deux. Et du coup dans les gens, je vous propose qu'on aille tranquillou. D'abord on va aller au shop. On va aller au shop puisqu'il y a une mise à jour entre temps. Il y a eu des extra gemmes, non, on s'en fiche. Alors, on va les vendre un petit peu des Pokémon. Des Pokémon qui ne nous servent à rien, on va les vendre. Donc on va vendre, déjà, on va vendre Tropius, il nous sert pas. Xatu, il nous sert pas. Kabuto, il nous sert pas. Coach, il nous sert pas. Puis après, ça c'est des trucs pour vendre de l'argent, comme je vous ai dit. Tentacool, il nous sert pas. Déjà, on va vendre nos Pokémon, puisque... Hop là, parfait, nickel. Ensuite, on met notre argent, donc c'est comme ça que j'ai un max de pognon, évidemment. Hop, et on va enlever, je pense, qu'est-ce qu'on peut enlever? Tout qui nous sert pas du tout, mais que j'ai bien envie de garder. On va garder, on va enlever Girafarig. Et là, 24 000, easy peasy in the pocket. Yes, très bien, donc on est reparti. Aujourd'hui, on va faire un petit match, je pense, donc du coup, je vous ai un petit peu tout expliqué.
Donc, ah oui, il y a un système aussi de messages à chaque fois que vous venez. Vous pouvez faire des room matchs, donc des room matchs, des matchs privés. Donc ça c'est pas mal, ça je vais en faire beaucoup avec Hugo 83, je vais peut-être lancer même une espèce de mini-série où on va se battre avec Hugo 83, enfin bref. Voilà, après il y a des trucs que j'ai pas vu évidemment, il y a des quests, ça j'ai pas vu les quests, on va les regarder ensemble. Bonsoir, hello. Qu'est-ce que c'est que les quests? Ça je ne suis pas au courant, je découvre les trucs aussi. Alors. Ah très bien Serbe, ça c'est les opening scenery, va commencer. Oh c'est mon aventure. Before I have you. Ah oui, innocent. Ah oui, c'est mode aventure, ça, génial. Et devoir changer ta figurine, très bien, avec très bien. Oh, c'est mode. C'est mode aventure. Mais non. C'est pas fait exprès, hein, vraiment. Tap. Wow. Là, je découvre avec vous. On va aller se faire un match normal quand même, on va pas se faire un match de mode aventure. Mon aventure je le ferai tout seul je pense. Tada! Ah on a Carlo. T'as what? T'as quoi? Ah c'est avant qu'on commence, je m'appelle Carlo. Je suis ton assistant. Je vais t'aider dans ta quête et tes Pokémon. Tu veux une démonstration de mon utilité en duel? Wow, il parle! Je n'avais jamais vu un comme ça. Ah, c'est le temps de la cérémonie d'ouverture. Il est temps de bouger. Ah bah franchement, j'étais même pas au courant. Non. Très bien, donc en plus, il y a une aventure. Eh ben écoutez les gens, je me la ferai tout seul, je pense. Je vous montrerai quelques points, mais en tout cas, grâce à vous, j'ai découvert qu'il y avait une aventure. Merci beaucoup. Bref, on est parti. Nous, on va se faire un petit peu de matchs comme ça pour gagner des coffres et pouvoir en ouvrir et obtenir de nouveaux figurines. Et surtout, aujourd'hui, on va se battre contre des gens online, des gens, donc ça sera surtout des Japonais, des Chinois et des Américains, parce que c'est eux qui ont le jeu. Avant nous, alors, on est parti. Donc j'espère en tout cas cette vidéo vous plaît. Moi ça me plaît super. Je vous invite à, si vous voulez le télécharger sur la Play Store, il va falloir un compte anglais. Donc moi j'ai utilisé celui de la costume. Si Ultran tu le veux, n'hésite pas. Et ou alors vous devez le télécharger pour alors pour iOS je sais pas trop comment ça marche, mais pour Android je vous conseille sur Aptoid si vous n'avez pas de compte anglais sur Play Store. Et voilà, du coup, alors nous sommes partis et là vous voyez il y a plusieurs terrains. Et il y a les figurines adverses. Donc, moi, généralement, vous avez deux solutions. Vous devez arriver ici, là où je tape, grâce à vos figurines. Moi, je vais généralement utiliser mon Octali, puisque c'est le plus pété Pokémon. Et puis, généralement, j'ai l'habitude de rush. Bon, là, je vais faire croire que je rush pas trop, évidemment. Bon, ok, lui, il s'en fout. Mais en général, j'essaye de pas trop rusher de ouf. Mais en fait, ça va être vraiment un jeu de stratégie, sauf que là, contrairement à Clash Royale, où vos cartes arrivent au fur et à mesure, là, c'est vous qui choisissez les Pokémon que vous voulez, et c'est vous qui faites vos propres actions. Et ça, c'est bien. Et puis, vous avez du temps en haut, et une fois que le temps est écoulé, en général, quand les gens sont partis se faire des pâtes, ou des trucs là, et que vous vous retrouvez tout seul, ah bah... Genre là, par exemple, là, moi j'ai fait des trucs, mais sauf que lui, il avait dodge, du coup, il va forcément esquiver l'attaque. Quand les gens sont partis faire des pâtes, ou se font bouffer, et vous restez tout seul comme un con sur le stade. C'est pas génial, du coup, il y a un système de temps qui est plutôt bien fait, je trouve. En fait, j'aurais dû attaquer par là. Qui est plutôt bien fait, et qui permet aux joueurs de gagner après 5 minutes d'inactivité. Et même 5 minutes tout court. Hop, ça c'est bête ce que tu viens de faire. On va essayer mon off limit, ça va être chaud, mais on va essayer quand même. On est content sur Thunder. Oui. Et bim, Thunder, tu meurs. Et attention, là il y en a forcément un qui va venir me casser les couilles, genre le Pikachu. Ah non, il y en a aucun qui peut venir me... Oh, j'ai gagné. À part si le Nafani, il vient me parler, mais normalement j'ai gagné. Ah non, j'avais pas vu, il y a l'autre côté aussi. Ah ouais, non. En fait, non. Là, il réfléchit, là. Oh non, X attaque, il va utiliser sur Pikachu. Oh là là. Et là, il vient m'attaquer. Ok. Donc là, vous voyez, il y a des jaunes violettes et il y a des jaunes un petit peu jaunes. Oh, Miss, mais non, t'es sérieux? Bon, là, évidemment, c'est lui qui joue, hein, donc c'est lui qui a fait ses propres lancers. Oh, mais t'es sérieux? Bon.
Écoutez, on va essayer de revenir quand même. Bon, il a un Rayquaza, ça me fait un peu peur. Mais je pense qu'on peut le vaincre facilement avec Lucario. Donc on va sortir Lucario les gens. Donc on l'a sorti évidemment, mais... ok, il m'a sorti mon Plodocus. On va sortir Steelix. On va pas trop avancer non plus, hein. On va rester stratégique. Allez. Miss, mais t'es sérieux? Mais non. Bon, on l'a manqué. Bon. On va du coup mettre notre Bulbizarre ici. Hop, on va faire un Lantern. On va économiser notre Bulbizarre. Donc Bulbizarre, lui, c'est vraiment un Pokémon qui vous met des statues et tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'on tombe sur Sleep Powder là. Yes! Comme ça, lui, il s'endort et il peut plus rien faire s'il n'a pas une carte Awakening, qui est une carte réveil qu'on avait eu tout à l'heure dans le deck, si vous vous rappelez. Donc l'épisode va être un petit peu long, je vous avoue, comme Pokémon, comme découverte, mais à l'avenir, il y aura que des matchs, ne vous inquiétez pas. Alors, et donc là, ce qui est pété, c'est qu'avec Aura Sphère, ce que vous pouvez faire, c'est que c'est ultra pété. C'est-à-dire que quand vous êtes sur du violet, ça dépend du nombre d'étoiles que vous obtenez, évidemment. Hop, toi knockout, salut, bonne fin de journée, t'as perdu. Peu importe le nombre de Pokémon que vous obtenez. Bon, après, évidemment, vous pouvez pas bouger parce que là... non, même pas. Ah non, là, c'est lui qui m'a mis une malédiction. Hop. Donc, en fait, peu importe le Pokémon que vous obtenez, ce qui est bien avec Pokémon Duel, c'est que vous aurez forcément... par exemple, quand c'est des actes, vous aurez forcément un Pokémon pété. Et ça, c'est ça que ça intervient là-dedans, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de vos choix. Et ça, c'est un truc que je trouve génial. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Awakening, voilà. Donc ça, c'est une carte, et là, il va utiliser sur Fanny pour me battre contre Bulbizarre. Mais ça, je trouve ça débile de faire ça, parce que vous avez une chance sur 29 de retomber sur Sleep Powder. Voilà. C'est débile de faire ça. Voilà, il y a maintenant, en plus, vu comment on a vu ces cartes, on voit très bien qu'il avait plus de... Awakening, donc de réveil, pour se battre contre nous. Donc là, on a un Rayquaza qui va venir nous arriver dessus. Ce serait bien de le battre, lui. Allez, Aura Sphère. Oh oui, Metal Claw. Ça, c'est bien, ça. Hop, on le bat avec Vivacier. J'arrive pas à retrouver le nom. Et donc là, en fait, quand vous revenez, évidemment, avec vos Pokémon, vous pouvez avoir que 2 Pokémon KO. Et les autres, après, vont venir jouer contre vous. Donc là, on a mis son Monoflemite hors de combat. Ça va être... Bah, là il a perdu, là. Ah non, Pokémon Switch. Ah, c'est pas bête. Et là, il va utiliser son Rayquaza. Ah mais non. Bah, t'as perdu. Voilà. Et c'est la victoire de Dragon 68 et avec son Lucario. C'est ma victoire, yes. Et donc du coup quand vous gagnez un petit peu à la façon de Clash Royale, vous obtenez un coffre. Un coffre que vous allez devoir... Oui, d'abord vous gagnez des récompenses, un petit peu comme dans Clash Royale aussi, vous obtenez des couronnes un petit peu. Donc là vous êtes monté dans le niveau de la ligue et après vous avez des promotions au niveau de la ligue, ça vous permet de montrer un petit peu qui c'est le patron. Là maintenant je vais m'orienter vers les quêtes, donc je sais pas vraiment, mais moi je pense que je vais bien m'amuser sur ce jeu. Évidemment aussi vous obtenez des Key Fragments que vous voyez ici, qui délivreront des Locate Boosters un petit peu à la façon de Clash Royale aussi, hein, que vous obtenez des coffres à couronne. Bon, après c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Clash Royale, mais c'est pas du tout le même jeu. Donc une fois que vous avez lancé votre booster, hop, Start Unlock. Ah oui, faudra juste que tu te lances. Nickel, et bah du coup, après d'un temps déterminé, votre booster s'ouvre. Et là vous obtenez du coup, forcément... Oh, Smogogo. Yeah, Cornèbre. Et vous obtenez à chaque fois 2 figurines, enfin ça dépend de quel est votre contenu. Enfin vous voyez ici le contenu, quand vous commencez à faire le truc. Là déjà vous voyez les trucs que vous pouvez avoir. Donc dans celui-là, on peut obtenir un Dracofeu, un Tortank, un Floriza. On peut obtenir aussi des Tapsol, des Onyx, et aussi voilà, donc ça c'est tout ce que vous pouvez ouvrir. Mais là-haut aussi on vous dit qu'est-ce qu'il y a. Donc là on vous dit que là-dedans il y aura une figurine, donc x1, qui sera ultra commune ou plus, elle ne peut pas être commune, c'est ça qui vient avec les Time Booster Purple, un lingot et un cube en rare métal. Et ça les gens, c'est génial. Bref, les gens, on va se laisser là. Merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo, ça me fera très plaisir que vous laissiez un gros pouce vert ou même un commentaire. Et on se retrouvera je pense la prochaine fois pour présentation d'une nouvelle vidéo découverte, enfin une nouvelle vidéo découverte je pense. Enfin, je sais pas encore sur quel jeu, je voulais faire aussi deux jeux aujourd'hui, mais là je pense qu'on va en faire qu'un seul finalement. Et oui, vous avez des Daily Mission aussi. Donc voilà, après j'aimerais bien trouver un autre jeu, c'est sûr et certain.
Hop, et là généralement c'est ça qui vous rapporte de l'argent ou des AL tickets. Et ça j'expliquerai ce que c'est dans les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Bref, si vous voulez parler plus de Pokémon sur Pokémon, plus de vidéos sur Pokémon Duel, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça me ferait trop plaisir. Et un commentaire, évidemment je me battrai avec le gros B83 la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est d'ailleurs on se retrouve tout de suite, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye. You enchant me, even when you're not around.